tu sais pourquoi tu n'as jamais atteint ton objectif? Parce que tu attends une sensation, tu attends un frisson, tu attends une explosion, tu attends que la vie te donne une raison de bouger. Mais la vérité, c'est que la vie ne donne pas de raison. Elle donne des matins, des réveils, des choix. Et chaque jour, elle te demande « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as ?» Tu veux une vérité encore plus dérangeante? La motivation n'existe pas. Ou plutôt, elle existe, mais elle est fragile. Elle est courte. Elle est volatile. Elle est comme une étincelle dans la nuit. Et tu sais, ce qui transforme cette étincelle en feu? La discipline. La motivation est une flamme qui s'éteint. La motivation, c'est cette sensation quand tu te sens vivant, quand tu te dis « Aujourd'hui, je vais changer ». Tu te lèves, tu as des étoiles dans les yeux, tu te sens invincible. Mais le problème, c'est que la motivation n'est pas un toit, c'est une fenêtre. Et la fenêtre se ferme. Tu peux être motivé pendant 1 heure, une journée, une semaine. Mais la vie ne t'accorde pas un long film. La vie te donne des scènes. Et entre chaque scène, il y a le vide. Le vide où tu dois continuer, même quand tu ne le sens pas. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils ont cru que la motivation devait durer. Ils ont cru que le feu devait brûler sans s'éteindre. Ils ont cru que la passion devait toujours être forte. Mais la passion est un vent. Et le vent s'arrête. La fatigue, le vrai ennemi. La fatigue n'est pas un manque d'énergie. La fatigue est un test. C'est la nuit qui tombe sur ta route. Tu marches depuis des mois. Tu te lèves tôt. Tu te couches tard. Tu fais des sacrifices. Tu perds des soirées. Tu perds des moments. Tu perds des sourires. Et un jour, tu te retrouves face à toi-même, dans le silence, dans l'obscurité, et tu te dis « Pourquoi je continue? Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je ne peux pas juste vivre normalement ?» La fatigue te parle comme un voleur. Elle te dit « Repose-toi, arrête, tu as déjà assez donné. » Et c'est à ce moment-là que la discipline entre en scène. La discipline n'est pas un sentiment. La discipline est une décision. La discipline est ce qui te pousse à avancer, même quand ton corps crie « Stop ». L'échec, la pluie qui te lave ou qui te noie. L'échec, c'est la tempête. Et beaucoup de gens pensent que la tempête est une punition. Ils pensent « Je n'ai pas réussi. Je suis nul, je ne suis pas fait pour ça. » Mais l'échec n'est pas une punition. L'échec est un signal, un message, un avertissement. Il te dit « Tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore appris. Tu n'as pas encore assez insisté. » L'échec est une tempête qui nettoie. Il enlève les illusions. Il brise les fausses certitudes. Il te force à regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que la réussite n'est pas un événement. La réussite est une accumulation. Une somme de petits choix. Un nombre incalculable de jours où tu as décidé de te lever. Mais l'échec est un choix aussi. Un choix que tu peux faire chaque fois que tu tombes. Tu peux te relever ou tu peux rester au sol. La motivation te donne l'énergie de te relever une fois. La discipline te fait te relever 1000 fois. La peur, la prison invisible. La peur est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas. Elle s'installe. Elle s'invite dans ton esprit. Elle prend une chaise et elle s'assoit. Et tu commences à vivre pour éviter. Tu évites le risque. Tu évites la critique. Tu évites l'échec. Tu évites l'inconnu. Tu te dis « Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas assez de talent. Je ne suis pas assez fort. » La peur te vole ton futur. Elle te vole ton temps. Elle te vole ta vie. Mais la discipline ne fait pas disparaître la peur. La discipline la dompte. La discipline te dit « Tu as peur ?
très bien, tu fais quand même. Parce que la discipline ne se nourrit pas du courage. Elle se nourrit de la constance. Et la constance transforme la peur en force. La solitude, l'allié de ceux qui gagnent. Tu crois que ceux qui réussissent sont entourés. Tu crois qu'ils ont un entourage, des amis, du soutien. Mais la vérité, c'est que la plupart des champions sont seuls. Ils sont seuls dans leur tête. Ils sont seuls dans leur chambre. Ils sont seuls dans leur douleur. La solitude n'est pas un mal. La solitude est un miroir. Quand tu es seul, tu vois ce que tu es vraiment. Tu vois tes excuses, tu vois tes mensonges, tu vois tes faiblesses. Et tu as deux choix. Tu fuis ou tu regardes. La discipline, c'est regarder. La discipline, c'est continuer sur la route, même quand personne ne regarde. La discipline, c'est travailler dans l'ombre. C'est construire quand personne ne t'applaudit. La discipline est un moteur silencieux, un moteur qui tourne dans le silence. Et un jour, ce moteur devient une locomotive. Le travail invisible, la clé de la réussite. La réussite n'est pas ce que tu vois. La réussite n'est pas le résultat. La réussite, c'est ce que tu as fait pour y arriver. Le monde admire le sommet, mais il ignore la montagne. Le monde admire le succès, mais il ignore les nuits, les sacrifices, les répétitions, les heures. Le monde admire l'image, mais il ignore l'effort. Le travail invisible, c'est ce qui forge l'âme. Le travail invisible, c'est la discipline. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne te voit. La discipline, c'est ce que tu fais quand tu es fatigué. La discipline, c'est ce que tu fais quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est le feu qui brûle sous la cendre. Et un jour, la cendre s'envole, et le feu devient lumière. La motivation est un rêve. La discipline est une réalité. La motivation est un rêve. La discipline est une réalité. La motivation te donne un début. La discipline te donne une fin. La motivation te donne une impulsion. La discipline te donne une trajectoire. La motivation te donne une sensation. La discipline te donne une identité. Parce que tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais. Et chaque jour, tu as le choix. Tu peux être motivé ou tu peux être discipliné. Mais si tu veux construire une vie, tu dois choisir la discipline. Écoute-moi. Écoute la vérité. Tu veux changer? Tu veux être libre? Tu veux devenir quelqu'un que personne ne peut t'arrêter? Alors arrête d'attendre que la vie te donne une raison. Arrête d'attendre le frisson, le coup de chance, le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et il n'existera jamais. Le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est dans ce que tu choisis de faire quand tu n'en as pas envie. C'est là que les faibles tombent. C'est là que la peur les arrête. C'est là que la fatigue les fait plier. C'est là que la motivation s'éteint. Et où la discipline survit. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'ils cherchent l'inspiration, alors que ce qu'ils devraient chercher, c'est la constance. Parce qu'ils pensent que le succès est un cadeau, alors qu'en réalité, c'est une récompense pour ceux qui travaillent quand personne ne regarde. Tu veux être différent? Tu veux dominer ta vie? Alors écoute, le courage ne suffit pas. La passion ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Il te faut une armure invisible, une armure appelée discipline. La discipline te fait te lever quand ton corps hurle. La discipline te fait continuer quand ton esprit supplie d'arrêter. La discipline te fait avancer quand il n'y a pas de lumière, quand tout semble perdu. Regarde autour de toi. Tout le monde cherche la motivation. Tout le monde cherche l'inspiration. Et tout le monde abandonne à la première difficulté. Mais pas toi. Toi, tu es encore là. Toi, tu écoutes. Toi, tu veux plus. Toi, tu refuses de rester petit. Chaque fois que tu tombes, tu te relèves. Chaque fois que tu échoues, tu essaies encore.
Chaque fois que tu as peur, tu agis malgré tout. Parce que la discipline ne dépend pas des circonstances. La discipline ne dépend pas de tes émotions. La discipline dépend de toi. Alors arrête de blâmer le monde. Arrête de te plaindre. Arrête d'attendre le moment idéal. Le moment idéal, c'est maintenant. Chaque seconde où tu ne bouges pas est une seconde volée à ta vie. Chaque seconde où tu abandonnes est une seconde que quelqu'un d'autre utilise pour te dépasser. Chaque seconde où tu hésites est une seconde que la réussite t'échappe. Tu veux savoir ce qui sépare les gens ordinaires des gens extraordinaires? Ce n'est pas leur chance, ce n'est pas leur talent, ce n'est pas leur âge, c'est la discipline. Les grands ne se lèvent pas parce qu'ils ont envie. Les grands se lèvent parce qu'ils savent que chaque jour compte. Chaque jour perdu est une bataille perdue. Chaque effort invisible est une victoire invisible, qui s'additionne, qui s'accumule, jusqu'au moment où le monde voit enfin le feu que tu as allumé dans l'ombre. Tu veux être fort? Alors sois constant. Tu veux être courageux? Alors fais ce qui te fait peur. Tu veux être libre? Alors arrête de dépendre de tes émotions. La discipline n'est pas facile. Elle n'est pas agréable. Elle est douloureuse. Elle est solitaire. Elle est invisible. Mais elle est invincible. La motivation, c'est un souffle dans la nuit. Elle peut t'éclairer un instant. Elle peut te faire rêver. Mais elle disparaît. Elle disparaît toujours. La discipline est différente. Elle ne s'éteint jamais. Elle est le vent constant derrière tes voiles. Elle est la rivière qui creuse la montagne. Elle est le feu que tu entretiens dans la tempête. Si tu veux changer, si tu veux devenir quelqu'un que personne ne peut arrêter, alors écoute ceci attentivement. La discipline n'est pas un choix temporaire. Ce n'est pas un effort occasionnel. Ce n'est pas une étincelle. La discipline, c'est un mode de vie. C'est la décision que tu prends chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. C'est ce qui transforme les rêves en réalité, la douleur en puissance, le silence en force. Tu dois accepter la solitude. Parce que ceux qui réussissent se tiennent souvent seuls sur la crête. La foule applaudira après que tu aies gravi la montagne. Mais pendant que tu grimpes, tu es seul. Tu dois accepter la douleur. Parce que le feu ne forge pas l'acier dans la douceur. La tempête ne révèle pas les arbres bœufs faibles. Et la vie n'élève pas ceux qui refusent de lutter. Tu dois accepter l'échec. Parce qu'il n'est pas une fin. Il n'est pas un jugement. Il est une leçon, une répétition, une étape. Et chaque chute, chaque cicatrice, chaque échec te rapproche de la maîtrise. Ne cherche pas la lumière à l'extérieur. La lumière, elle est en toi. Elle attend. Elle attend que tu sois prêt. Elle attend que tu arrêtes de fuir. Elle attend que tu décides. Chaque effort invisible, chaque nuit passée à travailler quand personne ne regarde, chaque fois où tu as choisi d'avancer malgré la peur, ça construit quelque chose. Ça construit toi. Et un jour, le monde verra ce feu. Ils verront la réussite. Mais ils ne verront pas la douleur. Ils ne verront pas les nuits blanches. Ils ne verront pas la solitude. Ils ne verront pas l'acharnement, les répétitions, le sang, la sueur, les larmes. Ils verront juste le feu. Et ce feu, c'est toi. Alors maintenant, écoute attentivement. Ne te contente pas de rêver. Ne te contente pas de parler. Ne te contente pas de vouloir. Agis. Lève-toi. Chaque matin. Même quand tu n'as pas envie. Même quand ton corps hurle. Même quand ton esprit supplie d'abandonner. Continue. Chaque pas compte. Chaque action invisible compte. Chaque décision compte. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a que le feu. Et le feu, c'est toi. La vie n'attend pas. Le temps n'attend pas. Les opportunités ne reviendront pas. Tout ce que tu as, c'est maintenant.
Tout ce que tu peux contrôler, c'est toi. Alors choisis la discipline, choisis la constance, choisis la force quand tout semble perdu. Et rappelle-toi ceci, pour le reste de ta vie. La motivation peut allumer une flamme, mais la discipline transforme ta vie en brasier éternel. Celui qui maîtrise la discipline maîtrise son destin.